Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 27 juin 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie. Alors, ça va bien ces chaleurs harassantes? Je suis noyée dans ma sueur, tu veux dire. Le ventilateur et le brumisateur sont mes meilleurs alliés, mais il serait temps que mon bureau soit équipé d'une clim. Bienvenue au club. Chez moi aussi, on est puni de climatisation. Alors, pour tenir en ces périodes de forte chaleur, chères auditrices et auditeurs, pensez à vous hydrater. C'était la minute santé publique proposée par Asma Benmansour-Amour. Des formations professionnelles, excusez-moi. Nous signons aujourd'hui notre 99e épisode, et oui déjà. Waouh. Et on vous réserve un beau programme pour le 100e. En effet, l'épisode 100 de Namasté le cinéma sera celui des Bolly & Co Awards 2025 sur les meilleurs films hindi de l'année 2024. Alors, dès maintenant en commentaire, n'hésitez pas à partager avec nous vos pronostics, vos chouchous de l'an, tout comme vos plus grandes déceptions. Car nous, on ne va pas se gêner pour le faire. Et justement, en parlant de franchise, je crois que l'actualité du jour t'a fait grandement réagir. C'est peu de le dire. L'acteur Telugu Vijay Deverakonda, rendu célèbre pour ses personnages de mal alpha intolérant à la frustration et pour ses multiples déclarations scabreuses, a encore fait parler de lui. Parce que le cinéma dravidien a décidé de lui donner du gaz en faisant l'invité d'honneur d'un événement promotionnel pour le métrage tamoul Rétro. À cette occasion, il aurait pu faire le choix raisonnable de dire quelque chose d'intelligent ou, à défaut, d'inoffensif. Que nenni! Puisqu'effectivement, l'acteur a déclaré, je cite, le Pakistan ne peut même pas prendre soin de son peuple, qui n'a pas d'accès à l'eau ou à l'électricité. L'Inde n'a pas besoin d'attaquer le Pakistan, puisque les Pakistanais eux-mêmes sont fatigués par leur gouvernement et vont se retourner contre lui si ça continue. Il se comporte comme les indigènes il y a 500 ans. Je savais pas que Vijay était devenu éditorialiste chez CNews. Car en plus de l'analyse politique complètement flinguée que nous livre Vijay à travers cette déclaration, c'est le parallèle avec la communauté tribale qui a fait grincer des dents. Parce que la haine du Pakistanais passe encore. Mais oser dire du mal des indigènes, c'est la limite. Je te jure, la communauté tribale a été choquée et son représentant, Nenavat Ashok Kumar Naik, a déposé une plainte contre l'acteur pour ses propos qu'il qualifie de dénigrants. À savoir que de nombreuses communautés tribales indiennes sont victimes de marginalisation et sont placées au pied du système de caste qui, malgré son caractère illégal, s'applique toujours dans leurs mœurs sociétales. Si le parallèle avec le conflit indo-pakistanais est désarmant de bêtises, il y a également la manière dont les indigènes sont exploités en exemple dans son discours pour diaboliser et rabaisser le pays voisin. On entre ainsi dans le fameux discours de Colomb sur les comportements sauvages de l'ennemi juste parce qu'ils ne servent pas leurs intérêts. Bref, on comprend bien que Vijay Deverakonda n'est pas très malin. Et ses excuses publiques vont le confirmer, puisque dans un poste, au lieu de prendre ses responsabilités pour les énormités qu'il semble enfiler comme des perles, il s'étonne que son discours d'unité n'ait pas été compris, et se laisse même aller à une définition tout droit sortie du dictionnaire, pour bien appuyer sur le fait que ses interlocuteurs étaient trop idiots pour le comprendre. Ah, t'es remonté, hein. Et c'est pas tout, puisqu'il nous sort le fameux « Je suis désolé si vous m'avez mal compris », formule rhétorique bien connue des gens qui se dédouanent sur leur prochain et refusent d'assumer leurs âneries. Vous l'aurez compris, Asma n'en peut plus. Sans transition, faisons le tour des sorties de cette semaine, ça te dit? Yes. Avec Fimi Distribution, découvrez le thriller tamoul DNA avec Atharva et Nimisha Sajayan dans les rôles principaux à partir du 25 juin. L'histoire, une femme atteinte d'un trouble de la personnalité affirme que son bébé a été échangé avec un autre. Personne ne la croit, sauf son mari, prêt à tout pour retrouver leur enfant. Retrouvez le chasseur de fantômes Jack Guy dans la comédie horrifique Sardarji 3, avec Diljit Dosanjh et Anya Amir en tête d'affiche. Le film sortira en France, à défaut de sortir en Inde, dès le 2 juillet grâce à Friday Entertainment. Je vous ai écrit un article assez détaillé sur le scandale qui entoure ce film et il est déjà disponible sur notre site. Le métrage mythologique Telugu Kanappa, portant sur un récit bien connu de l'hindouisme, fera également l'objet d'une sortie dans l'Hexagone avec Friday Entertainment à partir du 27 juin. On avait d'ailleurs pu rencontrer Vishnu Manchu, la star du film, lors de son passage à Cannes en 2024, où il était justement venu pour présenter le premier aperçu de Kannappa. Le drame Kubera, avec Dhanush, entame quant à lui sa deuxième semaine d'exploitation, toujours chez Friday Entertainment. Enfin, dernière séance pour Sitare Zameen Par avec Amir Khan et Genelia D'Souza dans les rôles principaux. En SVOD, découvrez la série documentaire In Transit, qui présente plusieurs portraits de personnes queer et trans avec beaucoup d'humanité.
et c'est sur Prime Video depuis le 13 juin. Pour finir, le film Kalidar Lapata avec Abhishek Bachchan à son casting sera disponible sur Z5 dès le 4 juillet. Waouh, on n'aura pas le temps de s'ennuyer avec tout ça. Bon, on sait qu'on a déjà évoqué le projet brièvement la semaine dernière, mais impossible pour nous de faire l'impasse sur ce qui s'annonce pour moi comme la romance de l'été. Je te vois tellement venir de loin, meuf. Vas-y, fais-toi plaisir. La bande-annonce de Abdje Sakoi, qui sortira en France sous le titre très littéral Quelqu'un comme toi, est désormais sortie. Et franchement, il y a tout ce que j'aime. Ok, dis-moi plus s'il te plaît. Cette comédie sentimentale avec Erma Davan et Fatima Sanachek dans les rôles principaux évoquera la relation amoureuse entre deux professeurs que 10 ans séparent, mais pas seulement. On y retrouve un clash de générations, de mœurs et de valeurs qui viendront bousculer nos héros dans leur retranchement et accessoirement déconstruire des mécanismes matrimoniaux bien archaïques. Bref, Madavan campera un vieux garçon pas méchant mais aux idées franchement désuètes sur le mariage. Face à lui, la fraîcheur de Madou, incarnée par une Fatima dont la ressemblance avec Madoubala est exploitée avec habileté, viendra le désarmer plus que jamais. J'avoue que le trailer fait vraiment envie. À la réalisation, on retrouve Vivek Soni qui s'était déjà frotté au registre romantique avec une sacrée union après une longue carrière à travailler sur les effets spéciaux de films comme Rawan, mais aussi Black Panther Wakanda Forever. Abdje Sakoi s'appuie également sur l'inénarrable Karan Johar parmi ses producteurs, ce qui laisse augurer un film visuellement soigné qui saura, je l'espère, faire honneur à son histoire. Bref, un vent de fraîcheur que l'on ne déclinera pas en cette période estivale. Et ça sort quand ? Quelqu'un comme toi sortira sur Netflix le 11 juillet prochain. Tellement hâte. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Chikitu du film Coolie que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce thriller d'action tamoul avec Rajnikant dans le rôle principal sortira en Inde le 14 août prochain. Je suis curieuse de voir ce que donnera cette nouvelle réalisation de Lokesh Kanagaraj après les succès des films Katie, Vikram et Léo, tous issus de son univers étendu. En attendant, avec ce titre, Anirudh Ravichander assoit son statut de machine à tube à Hollywood. Namasté le cinéma prend une petite pause bien méritée. Mais pas de panique puisqu'on se retrouve cet été pour le 100e épisode de notre podcast consacré aux Bolly & Co Awards. Merci à celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Votre fidélité nous va droit au cœur. Et rendez-vous prochainement dans Namasté le cinéma.